Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient le partage de chacun de nous. En ce jour béni du 11 août 2026, soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis. L'exhortation du jour a pour thème la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Matthieu chapitre 17, le verset 20 est notre texte de base. Mais nous allons prendre juste quelques phrases. Et il est dit ici, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Dans le passage, moi, c'est vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et elle vous obéira et rien ne vous serait impossible. Jésus ici ne nie pas l'existence de la montagne. Il révèle simplement qu'elle n'a pas le dernier mot. Il existe des montagnes financières, familiales, professionnelles, ministérielles ou spirituelles. Certaines situations durent tellement longtemps que nous finissons par les considérer comme permanentes, presque comme si elles faisaient désormais partie de notre destinée. Et vous savez, la foi refuse de mesurer Dieu à la taille du problème. L'incrédulité regarde la montagne et dit « c'est impossible ». La foi regarde Dieu et demande « qu'est-ce qui est impossible à celui qui a créé les montagnes ?» Le véritable danger commence lorsque notre montagne devient plus grande dans notre pensée que le Dieu que nous confessons. Alors, retiens ceci. Ce n'est pas parce qu'une montagne est ancienne qu'elle est éternelle. Ne donne jamais à ton problème une dimension supérieure à celle de ton Dieu. Pour continuer, nous allons voir une définition du mot foi. En grec, le terme qui a été utilisé dans ce passage, c'est pistis, et qui désigne la foi, la confiance, la conviction, la fidélité. Dans le Nouveau Testament, pistis ne désigne pas simplement une pensée positive ou l'espoir que quelque chose finira par s'arranger. C'est une confiance placée en Dieu, fondée sur qui il est et sur sa parole. Alors tu dois comprendre ceci, c'est que ta montagne est grande, mais malgré sa grandeur, elle n'est pas ton Dieu. Elle n'est pas ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que cette montagne. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que la foi ne mesure pas Dieu à la taille du problème. L'incrédulité regarde la montagne et dit c'est impossible. La foi regarde Dieu et demande qu'est-ce qui est impossible à celui qui a créé cette montagne. Oui. Qu'est-ce qui est impossible à celui qui a créé cette montagne? Donc le problème de plusieurs croyants n'est pas qu'ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu. C'est que leur montagne est devenue plus grande que leur pensée. Que le Dieu qu'ils confessent. En réalité, c'est ça la réalité. Cette montagne est devenue tellement grande que dans leur pensée, leur Dieu est devenu plus petit et que la montagne est devenue plus grande. Alors ne donne jamais à ton problème une dimension supérieure à celle de ton Dieu. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que Jésus parle d'une foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé est petit, c'est vrai. Voilà, c'est une vérité que nous devons comprendre, une vérité essentielle. C'est que Dieu n'attend pas nécessairement une foi spectaculaire pour commencer à agir. Tu peux avoir une foi encore fragile mais réelle. La puissance ne réside pas dans l'impression que ta foi produit sur les autres, mais dans celui en qui elle est placée. Une petite foi placée dans un grand Dieu vaut mieux qu'une grande assurance placée dans ses propres capacités. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup placent plus leur foi dans leur capacité que dans ce Dieu qui est grand et qui leur donne le pouvoir, la capacité de faire et d'agir. La troisième vérité, c'est que la foi parle aux montagnes. Jésus dit, vous direz à cette montagne. Donc il existe donc un moment où tu dois arrêter de seulement décrire ta montagne, mais parler à la montagne. Certaines personnes parlent constamment de leurs problèmes.
Vous êtes avec eux, vous êtes saoulés à cause du fait qu'ils ne font qu'expliquer leurs problèmes. Il ne faut qu'expliquer leurs difficultés. C'est des gens avec lesquels, quand vous en sentez plus découragé parce que tout leur langage est porté vers les problèmes, vers l'impossibilité, vers ça ne peut pas, vers impossibilité. Non. Mais jamais, vous allez jamais les voir parler dans la foi pour dire non, je pourrais, non, Dieu le fera, non, Dieu sera avec moi. Donc la foi ne consiste pas à nier la réalité, ça il faut le comprendre. Elle consiste à refuser que la réalité visible soit supérieure à la parole de Dieu. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est qu'une montagne peut aussi révéler ce qui est en toi. Certaines batailles ne viennent pas seulement pour être vaincues. Elles deviennent aussi des lieux de formation. Quand on voit l'histoire de David avait Goliath devant lui. Moïse avait Pharaon devant lui. Israël avait la mer Rouge. Donc la montagne devant toi peut devenir l'endroit où Dieu développe en toi une dimension de foi que le confort n'aurait jamais produite. Ce que aujourd'hui tu recherches, c'est la foi face aux situations, face aux problèmes, face à la montagne qui est devant toi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Alors comprends une seule chose, c'est que ce qui cherche aujourd'hui à t'arrêter pourrait devenir demain le témoignage qui fortifiera des millions et des milliers de personnes. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que la foi authentique produit l'action. La foi biblique n'est pas passive. Tu pries, mais tu avances. Tu crois, mais tu obéis. Tu déclares, mais tu agis lorsque Dieu te donne une instruction. Lorsque Pierre et les autres apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils étaient effrayés. Mais Pierre lui dit que si c'est toi, permets que je puisse venir vers toi. Jésus lui dit, viens. Si Pierre était resté dans la barque, il ne serait pas venu. La foi est censée être agissante. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Nous devons avoir la foi comme les amis, les 4 amis du paralytique qui ont enlevé la toiture de la maison et fait descendre leur ami où Jésus était parce qu'ils savaient que Jésus pouvait le guérir. Nous devons être comme ce paralytique aux portes du temple auquel Pierre et Jean ont dit « Lève-toi et marche » et il a obéi. Ne demande pas à Dieu de déplacer par miracle ce qu'il t'a donné la responsabilité d'affronter par obéissance. La 6e vérité que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas faire de ta montagne ton adresse permanente. Tu as peut-être vécu longtemps devant cette situation, mais longtemps ne signifie pas toujours. Longtemps ne signifie pas éternellement. Il existe un moment où Dieu transforme un obstacle en témoignage. Alors, ne construis pas ta maison au pied de la montagne. Ne construis pas ta vie au pied de la montagne que Dieu t'appelle de dépasser. La montagne que tu vois aujourd'hui n'est peut-être pas le décor de ton avenir. Non, 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 non. Elle peut simplement être le prochain témoignage de ta foi. C'est pourquoi ce soir, si tu crois en cette parole, si tu désires que ta foi grandisse, déclare avec moi ceci. Je refuse de donner à mes montagnes plus d'autorité qu'à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ma foi est enracinée en Jésus-Christ. Je ne serai pas paralysé par ce qui paraît impossible. Toute montagne dressée contre l'accomplissement du dessein de Dieu dans ma vie perd pouvoir d'intimidation au nom de Jésus. Je marcherai par la foi et non par la vue. Là où j'ai reculé, je reprends courage. Là où j'ai douté, je choisis de faire confiance à Dieu. Je verrai la fidélité de Dieu dans ma génération au nom de Jésus-Christ. Mes combats deviendront des témoignages au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. J'avance vers ce que Dieu a préparé pour moi. Si tu crois que Dieu a entendu cela et que cela s'accomplira, fais seulement cette prière avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, fortifie ma foi. Lorsque mes yeux voient l'impossible, apprends-moi à regarder à toi.
Délivre-moi de l'incrédulité, du découragement et de toute pensée qui limite ta puissance. Donne-moi la sagesse de discerner les montagnes que je dois affronter, la persévérance pour continuer à croire et le courage d'obéir à tes instructions. Que les obstacles dressés contre ton dessein deviennent les témoignages de ta fidélité. Je refuse de vivre sous l'intimidation de mes montagnes. Je place ma confiance en toi à partir d'aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Si tu as été béni par ce message, abonne-toi, active la cloche de notification et partage autour de toi pour édifier la vie de quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un. C'était votre serviteur, le pasteur Gabriel Patrick Stéphane. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.